Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du poisson pour ce mois de mars. Donc avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc n'hésitez pas d'aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire. Un grand merci également pour votre patience. Vous avez pu vous apercevoir que je me suis absentée pendant 2 mois. J'ai eu une fin d'année très difficile et douloureuse puisque j'ai perdu ma maman, donc j'ai eu besoin de faire un break, tout simplement. J'étais pas du tout capable de faire les horoscopes, ni faire autre chose d'ailleurs. Donc ce break m'a fait du bien, je peux revenir aujourd'hui vers vous beaucoup mieux. J'ai donc choisi le Rider-Waite Tarot ainsi qu'une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. Et la carte que vous voyez ici est tirée du Barberie Zodiac Oracle de Barbara Moore. Donc je vous le présenterai parce qu'il est vraiment intéressant cet oracle. On va regarder la carte principale maintenant qui va nous parler pour ce mois-ci et nous avons l'arcane sans nom, la mort tout simplement. Donc, la mort ici, elle nous conseille ce mois-ci de se libérer de tout ce qui nous encombre et qui nous empêche d'avancer. Donc, ça peut être le passé, bien sûr, hein. Il faut accepter que dans notre vie, il y a des changements parfois, même s'ils sont douloureux, qui sont difficiles. Il faut savoir les accepter pour pouvoir avancer. Sinon, on reste au point mort, on stagne, tout simplement. C'est important de se libérer de ce qui nous encombre aussi au niveau matériel. Par exemple, on a plein de petits meubles, on a plein de vêtements, on a plein de bibelots. C'est bien de faire du tri aussi. Ça permet de se tourner vers le renouveau. Hein. Donc, accepter le changement, même s'il est brutal, ça permet d'évoluer vers la renaissance. Puisque la mort ici nous parle de transformation, de coupure, de changement, de décisions prises également. Elles sont prises difficilement, mais surtout on tranche, on coupe. Hein. Donc on peut se séparer de certaines relations également, hein, qui nous empêchent justement d'évoluer, hein, qui nous rappellent toujours notre situation. Et parfois on est obligé de se libérer, de sortir, déménager, pourquoi pas, hein, ça peut parler de ça également, pour faire de nouvelles rencontres et puis de se projeter vers un avenir meilleur. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental, on retrouve la carte du pendu. Alors, pour certaines personnes, ici, le pendu représente bien sûr une frustration affective. On ne peut pas s'exprimer, ou en tout cas, on n'y arrive pas. On se sacrifie pour l'autre, c'est-à-dire que c'est les besoins, les envies de l'autre qui passent avant nous. Le pendu a le don de soi, il a le don de donner de sa personne. Donc, il peut s'investir énormément pour les autres. Il a beaucoup d'empathie. Donc, il ne va jamais dire non. Voilà, tu peux me garder les enfants, tu peux m'amener à tel endroit. Et si on allait plutôt au cinéma, moi je préfère le cinéma que toi d'aller au restaurant. Vous voyez, donc là, ça peut nous parler d'un changement de cap. Ici, ça parle de séparation, de rupture. Alors, bien sûr, c'est toujours difficile une rupture, c'est toujours douloureux, ça fait mal. Mais ça permet également de ne plus souffrir. Voilà, ici on se résigne à rester dans son couple, peut-être parce que vous avez peur de l'abandon. Vous préférez souffrir que d'être seul, parce que peut-être la solitude, pour certaines personnes, elle est pesante, elle est lourde et puis surtout elle fait peur. Donc beaucoup de résignation, beaucoup de souffrance, beaucoup de sacrifices également. Donc avec la mort ici, on se libère, on s'en va, on part. Voilà, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, on décide de tourner le dos peut-être à une souffrance affective, mais aussi à l'agressivité. Hein. La mort peut parler d'agressivité verbale, mais aussi physique. Hein. Donc tout ça, on s'en libère. Donc avec le pendu, au lieu de souffrir et de pleurer, on vous conseille par exemple, de retourner la situation à l'envers. Voyez, alors c'est vrai que je quitte une personne depuis très longtemps, je l'aime, j'ai fait beaucoup de sacrifices pour cette personne, mais quand même aujourd'hui,
je m'en vais, mais c'est pour un renouveau. C'est pour rencontrer d'autres personnes. C'est pour avancer vers une vie beaucoup plus douce, avec des relations beaucoup plus stables et beaucoup plus équilibrées. Hein. Regardez votre situation sous un angle différent. Il n'y a pas que de la souffrance, il n'y a pas que des difficultés. Hein. Surtout avec la carte de la mort, vous coupez. Hein, votre relation, ou vous coupez avec des personnes de votre entourage qui vous bouffent un peu votre vie, qui vous vampirise, hein, qui vous prend votre énergie. Hein, et finalement, vous passez toujours après. Vous vous êtes un peu trop longtemps sacrifié. Peut-être maintenant, c'est bien de penser à vous. Alors, on va regarder maintenant dans le domaine professionnel, on a la carte de la papesse. Alors, la papesse, elle a un livre sur ses genoux et puis elle va étudier sa vie professionnelle. Elle observe, elle écoute les qu'en dira-t-on un peu, elle écoute ce qui peut se dire dans les couloirs, elle est attentive, elle regarde ce qui se passe et elle doit sans doute s'apercevoir qu'il y a un changement à l'horizon. Hein, ici, ça nous parle de restructuration, de changement, même brutal, dans notre vie professionnelle. Donc, ça peut parler de fin de mission, de fin de contrat. Hein. Peut-être que la papesse, ici, elle découvre, hein, qu'on lui a caché beaucoup de choses. Peut-être que la hiérarchie, le patron n'a pas été franc. Hein, et puis, vous apprenez que finalement, c'est la faillite. Voilà, votre entreprise, elle ferme, par exemple. Hein, ou vous apprenez que votre contrat n'est pas renouvelé. Hein, donc, ça parle d'une fin de mission. Ça peut parler de démission. Pourquoi pas vous étudier peut-être votre façon de partir, de quitter votre emploi. Tout simplement parce que vous avez besoin de faire autre chose. Ça peut parler de départ volontaire, mais vous avez besoin de le préparer, d'aller chercher les informations que vous avez besoin, de faire une demande par écrit, à ce que tout soit fait dans l'ordre. Hein, tout simplement. Donc, il peut y avoir un entretien professionnel et puis on prépare son départ. Pour une transformation ou une résurrection professionnelle, on a envie peut-être de reprendre ses études ou de suivre une formation complètement différente. On a envie de faire autre chose, peut-être on a envie de partir. Donc là, on commence à préparer un curriculum vitae, par exemple. On commence à se préparer à un nouvel entretien. On prépare son départ, on prépare son licenciement. Pour ceux qui ont passé des examens, qui ont eu des épreuves écrites ou orales, ça pourrait ici représenter un échec avec la carte de la mort. Hein. Voilà, vous n'avez pas obtenu votre diplôme, par exemple. Donc, à vous de voir ce qui vous parle, hein, ce que vous traversez actuellement. On va regarder dans le domaine financier. On a la carte ici de la Maison Dieu. Alors, bien sûr, ça représente quelques difficultés financières, matérielles. Hein, ici, ça parle de déstabilisation financière, de perte d'argent. Ici, c'est l'arrêt de revenus réguliers avec la carte de la mort. Ça peut parler d'indemnité de chômage, de fin d'indemnité, de fin d'allocation, par exemple. Hein. Ça pourrait représenter des factures imprévues ici, beaucoup plus importantes et qui viendraient nous déstabiliser notre budget, qui viendraient nous mettre dans une situation très difficile. Ça peut représenter des appareils qui tombent en panne et qu'on ne remplace pas pour le moment parce qu'on n'a pas le budget. Hein, c'est une mauvaise surprise qui peut arriver. Pour ceux qui ont acheté leurs biens, par exemple, et qui font des travaux dans la maison, on pourrait s'apercevoir que les travaux sont très onéreux. Finalement, on s'est engagé dans des travaux, mais finalement, on n'en voit pas la fin et ça coûte très très cher.
Donc là, ça peut représenter une situation très difficile au niveau de son habitation. Hein. Ça pourrait représenter des dégâts par rapport à un vent violent, par rapport à un orage. Ça pourrait représenter... c'est un loyer qui devient de plus en plus élevé et qu'on a du mal à payer, par exemple, aussi. Hein. Donc, au niveau financier, c'est vrai que ça annonce beaucoup de difficultés. Donc là, ici, il va falloir également, voilà, on change sa façon de gérer. Il y aura peut-être des sacrifices à faire. On ne voyage pas, par exemple. Hein, on ne sort plus. On arrête de se faire plaisir pendant quelque temps, le temps de redresser la situation financière. Donc en tout cas, on peut également se libérer ici de factures onéreuses. On a eu beaucoup de difficultés, on a traversé des mois difficiles, mais avec l'arcane sans nom, ici la mort, on arrive à la fin. Voilà, on a eu beaucoup de sacrifices à faire, beaucoup de difficultés, mais enfin, on voit le bout arriver. Et finalement, on est libéré. On s'est libéré de ces difficultés, de ces tracas, de ces soucis. Et on va pouvoir maintenant repartir sur des bases nouvelles. On repart un peu à zéro. Hein. C'est un renouveau. Voilà, on repart. On va pouvoir souffler et puis repartir sur de bonnes bases. Donc ça peut parler également de libération de contraintes, d'obligations, de factures. On se libère de crédit également. Au niveau des énergies, maintenant, on a la carte du jugement. Donc, ça pourrait représenter beaucoup de stress, beaucoup d'agitation. Et là, on a besoin, bien sûr, de faire une pause, de se ressourcer. Ici, la carte du jugement peut nous parler de libération également, d'un passé encombrant. On décide de se libérer de certaines personnes, par exemple, qu'elles soient familiales, amicales, ou un passé qui a été longtemps difficile à accepter, difficile à porter, et que maintenant, ça y est, on est prêt. On a fait son deuil, on a surmonté cette épreuve, et on est prêt maintenant à avancer vers le renouveau. Ça pourrait parler de régime alimentaire, ici ça pourrait parler de perte de poids avec la carte de l'arcane sans nom, ou d'une opération. Vous annoncez ici qu'il y a une opération bienfaitrice pour vous. Par exemple, pour ceux qui veulent maigrir, ça pourrait parler d'opération et qu'on met un anneau. Vous savez, on rétrécit l'estomac en vue de perte de poids. C'est un exemple que je vous donne là, ça ne parlera pas à tout le monde. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous accompagne, et c'est l'écureuil. J'assure ma sécurité en anticipant l'avenir de façon saine et équilibrée, ni trop ni trop peu. Voyez, en acceptant le changement ici, vous anticipez ici pour un avenir futur meilleur, bien sûr. On accepte le changement, même s'il est brutal, même s'il est douloureux. On se permet de couper, trancher certaines situations, on se libère de certains événements, on se libère de certaines personnes, et puis on accepte le renouveau. C'est une nouvelle vie, c'est une renaissance, tout simplement. Voilà pour vous, mes chers poissons. Alors, un petit mois difficile, mais qui va vous permettre justement d'avancer vers un nouveau chemin de vie. On peut dire qu'il y a une étape à franchir. On change de cap, on évolue. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos commentaires et puis à vous abonner si cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!